bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Respire débarque sur le circuit des pharmacies, Sigma Alimento s'attaque au marché du snacking sain, l'Arbre Vert adopte l'aluminium cet été, le groupe SEB passe à la plancha avec Forge Adour. Enfin, chiffres et marché, fin juin, les volumes sont stables pour les PGC FLS. Voici l'heure de la Update News de We Upsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Respire débarque sur le circuit des pharmacies. La marque de cosmétiques naturels Respire, fondée par Justine Hutto et Thomas Meheu, célèbre son 4e anniversaire et mise désormais sur les pharmacies pour accélérer son développement. La société s'est fait connaître avec ses déodorants solides emblématiques relancés en 2023 en version liquide. Ces derniers représentent d'ailleurs entre 45 et 50% de l'activité de la marque. De plus, la gamme Roll avait également été complétée en inaugurant les nouveaux parfums à fleurs de coton, au thé blanc, au monoï et à l'aloe vera. Parmi les autres gammes de la marque, on retrouve notamment les shampoings, des savons et des nettoyants visage sous forme solide, ainsi qu'une gamme de crèmes solaires retravaillées. Respire implique fortement sa communauté de fans en s'appuyant sur leurs avis et organisant des rassemblements hebdomadaires du Respire Running Club à Paris. Concernant la distribution, si Respire peut s'appuyer sur ses 2 partenaires historiques, Monoprix et Sephora, elle semble désormais se tourner vers d'autres leviers de croissance. Nous n'irons pas en GMS en dépit de plusieurs sollicitations, ce n'est pas notre intention. Nous souhaitons désormais accélérer notre présence en pharmacie, affirme Justine Hutto. Actuellement référencée dans 1000 officines, la marque vise à doubler ce chiffre l'année prochaine grâce à 12 délégués pharmaceutiques externes. Bien que la majorité des ventes de Respire se fassent en France, la marque est présente dans 12 pays européens grâce à Sephora. Sigma Alimento s'attaque au marché du snacking sain. Le groupe mexicain Sigma Alimento se lance sur le marché du snacking sain avec sa nouvelle marque Snacking for You. Déjà présente chez Carrefour, Intermarché, Leclerc et Monoprix, la marque vise à réinventer l'apéritif. Chaque produit de la gamme qui compte une dizaine de références est formulé à partir de maximum 5 ingrédients, veillant à son équilibre nutritionnel. Ainsi, les chips de viande à base de jambon serrano et de lomo sont simplement passés au four avec du sel et affichent une teneur en protéines de 13 grammes pour une portion de 20 grammes. Quant aux soufflés de chorizo, ces derniers sont fabriqués à partir de farine de riz et d'amandes et contiennent autant de fibres que de protéines. Le directeur européen du snacking chez Sigma Alimentos a développé cette gamme en s'appuyant sur des études consommateurs pour répondre aux attentes en termes de goût, de produits moins transformés, moins gras et plus équilibrés. Connu en Europe grâce à sa filiale espagnole Campofrio et au groupe français Aoste, Cochonou, Justin Bridou et Aoste, Sigma Alimentos a créé une division indépendante au Mexique chargée de trouver de nouveaux relais de croissance. Les produits Snacking for You sont donc lancés au Mexique et en Espagne, en France et en Allemagne. En Europe, ils sont fabriqués par des partenaires espagnols et bénéficient de la logistique de Campofrio en Espagne et de Groupe Aoste en France. L'Arbre Vert adopte l'aluminium cet été. La marque Poitvin, l'Arbre Vert appartient au groupe italien Sodalis et lancera cet été le nouveau flacon en aluminium pour 2 de ses références de liquide vaisselle. Ces nouveaux emballages réutilisables et rechargeables seront disponibles pour la gamme de liquide vaisselle main, peau sensible et amande. Cette initiative s'inscrit dans la démarche environnementale de la marque. Les flacons sont formulés à partir d'ingrédients à faible écotoxicité permettant de réduire l'utilisation de plastique et d'éviter le gaspillage grâce à leur pompe et à leur dosage facile. De plus, ces 2 flacons de 490 ml peuvent être remplis ainsi 2 fois par les recharges spécialement conçues par la marque d'1 litre. Il convient de noter que les formules hypoallergéniques à base d'amandes et adaptées aux peaux sensibles contiennent toujours 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Cette nouvelle innovation appuie pour les 20 ans de la marque leur volonté de proposer des produits respectueux aux consommateurs tout en réduisant l'impact environnemental. Le groupe SEB passe à la plancha avec Forge Adour. Le groupe SEB, célèbre fabricant d'appareils électroménagers, a récemment fait l'acquisition de la PME française Forge Adour, spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation de planchas et d'accessoires de cuisine extérieure depuis 1978.
Porjadour, dont le siège est à Bayonne et possède un site industriel en Espagne, a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros l'année dernière et emploie environ 140 personnes. En intégrant cette marque à son portefeuille, Seb élargit la gamme de produits outdoor et accède à de nouveaux canaux de distribution. De plus, cette opération permet ainsi à Seb de devenir le leader européen de la plancha, un produit incontournable de l'été pour de nombreux consommateurs. Le président du groupe Seb, Thierry Delatour d'Arthez, se réjouit de cette acquisition qui complète ainsi l'activité plancha inox de Crampouze, une autre entreprise rachetée par Seb en 2019. La stratégie de croissance externe de Seb se poursuit et l'entreprise continue de développer son portefeuille en s'associant avec des acteurs spécialisés dans différents secteurs de l'équipement de cuisine et du petit électroménager. Enfin, pour finir, chiffres et marchés, fin juin, les volumes sont stables pour les PGCFLS. Les PGCFLS réalisent une bonne semaine fin juin avec une progression marquée de leurs ventes, valeur apportée par la poursuite de l'inflation et la résistance des volumes. Les PGC alimentaires sont légèrement mieux orientés à 0,2%, grâce à la hausse des rayons BRSA et eau qui enregistrent plus 5,1%, bière et cidre à plus 6,6% et surgelé glace à plus 10,2%. Après l'impact météo défavorable subi mi-juin, les produits saisonniers de l'été bénéficient des températures élevées de la fin du mois. Même si le DPH est toujours déficitaire avec une baisse de moins 1,6% la semaine dernière, le recul des volumes du rayon est limité par rapport aux contre-performances de ces derniers mois, moins 6,3% sur la période du 3 avril au 18 juin versus 2022. La baisse des volumes provient du rayon hygiène avec une chute de 4,4%. L'entretien, quant à lui, qui croît de 3,8%, se développe porté par la croissance soutenue de l'entretien du linge à plus 16,8% et dans une moindre mesure de l'entretien spécifique qui affiche une augmentation de 8,4%. Le e-commerce GSA est le circuit le plus dynamique avec une croissance volume marquée de 6%. Après un début d'année difficile, le format digital est mieux orienté en volume que l'ensemble des magasins physiques depuis mars, et régulièrement en tête des circuits ces dernières semaines. Merci de votre écoute et nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.